Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 8. Jeudi 8, on nous dit de l'optimisme pour du travail prioritaire ou pour être sociable. Et alors, ne faites pas d'achat, on nous dit. Delay shopping. Et attendez. Il faut attendre parce qu'il y a quelque chose entre une opposition, je présume, entre Vénus et Uranus. Et Vénus et Uranus. Bon, de l'optimisme pour les choses prioritaires, en tout cas au niveau du travail ou des choses sociales. Allons voir voilà, les messages à vous transmettre pour ce jeudi. Pour ce jeudi, c'est drôle, j'étais en train de mélanger ce jeu-là. Et puis celui-là m'a appelé et il y a une carte qui était tombée et c'était... Enfin, dans l'autre jeu, et c'était la carte du 2 de denier. Donc, on soulève ces options. On se demande ce dont on a envie. On réfléchit à ce qu'on veut voir épanouir. Est-ce que, donc vous voyez, lui, il est en train de lui faire un bisou de la mort qui tue, et elle, ça la tente pas plus que ça. Elle a d'autres choses à penser. C'est pas le moment. Écoute, mon petit bouchon, ton bisou... On verra plus tard. Il y a l'idée avec le 2 de denier de jongler avec les possibles. Enfin, c'est pas les possibles. Enfin, si, de jongler avec les possibles, oui. Qu'est-ce qui va le mieux me convenir dans le moment concret? Comment est-ce que je peux être sûre de mon engagement sur une option plutôt que sur l'autre? Le 4 d'épée, 5 de coupe, la maison Dieu à l'envers, le 6 d'épée, on avance. C'est une évidence, c'est drôle, ce chariot à l'envers, il est là depuis un petit moment. Est-ce que c'est droit, mon Est-ce que c'est droit? Moi, j'ai l'impression que c'est pas droit. Bon, bref. 4 d'épée. 4 d'épée, une situation où il y a eu quelque chose qui nous a ému, où il y a eu quelque chose qui nous a plus ou moins attristé, mais on est en train de passer à autre chose. Et là, on est en train de se demander ce qui nous fera le mieux avancer. Il y a quand même un émotionnel qui a été touché, que ce soit 4 d'épée, 5 de coupe. Il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément, qui nous ont heurtés. On regarde toujours un peu ça avec surprise, un étonnement, et puis en même temps, on sait bien que... même si on n'a pas compris trop ce qui s'était passé... Il faut faire avec. Je pense que quelque part, vous n'étiez pas forcément le dindon de la farce. Vous n'étiez pas forcément ni la personne en faute, mais celle qui plutôt a subi la situation. Et là, c'est intéressant parce qu'on a cette maison Dieu à l'envers où on est en train d'accompagner ce qui se passe. Et ce qui se passe justement avec le 6 d'épée. Bon, il y a pas plus de... On revient pas sur la question en fait, on revient pas sur ce qui s'est passé. On est obligé... Il y a une idée d'avaler la pilule, mais avec ce chariot, les choses littéralement sont mises en pause. On reste dans l'idée de ce tirage de la nouvelle lune où on médite, où on est dans un esprit contemplatif par rapport à ce qui nous est arrivé. Parce que le 4 d'épée, c'est la carte de la purge, c'est la carte du moment où on a passé des difficultés, on a été fort éprouvé, et puis maintenant on se permet de se poser justement, et j'aime bien cette carte dans votre carte qui vous représente vous, parce que vous le savez, pour moi le 4 d'épée c'est une étape obligatoire dans la compréhension du processus. Pourquoi est-ce qu'on a été heurté, que ce soit notre faute ou pas, il y a forcément un moment où il faut avaler cette pilule, et là vous prenez le temps de, non seulement vous prenez le temps de, mais en plus vous êtes occupé, vous avez plein de choses à faire, mais vous gardez quand même ce moment pour y penser, et y penser de façon sereine. Alors il y a peut-être effectivement j'ai pas l'impression qu'il y ait de l'amertume, j'ai l'impression qu'il y a de la compréhension, de la perplexité, et puis bon ben voilà, ce qui est fait est fait. Ça vous a choqué, mais vous savez que vous pouvez pas y faire grand chose, et vous savez que de toute façon plus on voit le verre à moitié plein et plus les choses vont passer.
Et maintenant, il y a d'autres possibilités aussi, de toute façon, qui s'offrent à vous avec ce 2 de denier. C'est pour ça que vous êtes en train de vous demander laquelle sera la meilleure pour vous. On a l'impression que quoi qu'il se soit passé, même si ça a été fort désagréable, il y a une certaine sérénité, étrangement, même si vous avez été emmené dans un espèce de rodéo émotionnel qui n'était pas prévu du tout. Vous savez aussi que ça a mis la lumière sur certaines choses, et certaines choses qui ne doivent pas faire partie de votre vie. La maison Dieu, quand les choses se cassent la figure, c'est parce que c'était obligatoire, c'est parce que ça sert plus, c'est parce que c'était pas assez solide, et c'est parce que quelque part ça n'est pas là pour notre développement, ça n'est pas là pour cela serait tombé de toute façon à un moment donné ou à un autre, et on a un peu l'impression que pour vous c'est cette constatation là, même si vous l'avez pas vu venir. Je pense que dans la façon dont vous vouliez avancer dans votre vie, c'était ce que j'appelle le grain de sable dans la chaussure, et c'est un peu comme si on aurait pu marcher avec, effectivement, parce qu'au début on ne le sent pas, et puis petit à petit, plus on marche et plus on le sent, parce que là on a vraiment l'impression que sans aucune... il n'y a plus besoin d'argumenter sur ce qui s'est mal passé, il n'y a plus besoin de se poser de questions, il n'y a plus besoin de... il faut vraiment juste digérer les choses, et puis se dire, bon c'est pas grave, je vais trouver... Enfin c'est pas grave, c'est grave, mais ça va passer. Je vais trouver maintenant... J'ai d'autres possibles avec ce 2 de denier, j'ai plein de choses qui sont dans ma vie en ce moment, j'ai d'autres priorités. Pour ce qui me tient vraiment à cœur, je sais bien que ça reviendra, même si dans l'immédiat, je peux pas vraiment continuer dans ma progression avec ce chariot à l'envers. C'est intéressant parce que on voit bien que vous avez été secoué, mais on voit aussi une certaine placidité à accepter, je pense, le fait que il y a une résilience qui sort de ce tirage. C'est ça. Vous avez compris que les choses que vous pouvez contrôler, vous pouviez les contrôler, et puis votre avancée à vous, vous le pouvez, et à partir du moment où il y a d'autres personnes, et là il y a moult autres personnes, en tout cas dans ces cartes-là, qui font partie de votre aventure aussi, et que si ces personnes-là vous déçoivent, que si ces personnes-là vous heurtent, eh bien, la seule chose que vous pouvez faire, c'est continuer à avancer, c'est continuer à faire des choses qui vous font du bien, continuer à faire des choses qui vous font plaisir, et ne pas rester là à souffrir de la situation, en fait. Je crois que c'est ça. Je crois bien que c'est ça. Je voudrais juste prendre une carte pour cette maison Dieu à l'envers. J'allais dire, je suis pas prête, mais pour cette maison Dieu à l'envers, je viens de voir le 10 de denier à l'envers. Cette carte où que ce soit quelqu'un, que ce soit un job, c'est un peu comme si on avait toujours pensé que c'était le potentiel absolu, que c'était la timbale, le gros lot, et puis en fait quand on y réfléchit bien, on se dit mais je pouvais pas savoir si, que ce soit ce travail-là, que ce soit cette personne-là, ça aurait été le gros lot. Moi je le pense, j'en ai l'impression, mais au final il n'y a rien qui concrètement peut me dire ça aurait duré jusqu'au bout, ça m'aurait amené tout ce dont j'avais besoin, et je pense que c'est ça, cette maison Dieu à l'envers, parce que à l'envers, les changements qui ont été brutaux,
que ce soit des nouvelles auxquelles on ne s'attendait pas, au final on les prend avec un certain stoïcisme. Et puis si on l'a vu venir, le changement, on l'accompagne en se disant bon ben, je vois bien que de toute façon, je ne peux pas retenir cette tour qui tombe, je ne peux pas retenir ce qui est en train de se casser la figure. Et effectivement, je dois revenir juste aux bases, au lieu de ce 10 de denier à l'envers que j'ai vu, de revenir aux bases avec ce 2 de denier, quelles sont mes options ici et maintenant, quelles sont les options que moi je peux choisir. On a la force à l'envers. Je pense que vous pourriez avoir des moments de haut et de bas dans cette journée de jeudi. Des moments où tout va bien et puis des moments aussi où vous aurez peut-être du mal à supporter les gens. Je pense, parce que la force à l'envers, on a du mal avec ses pulsions, on a du mal. Alors, il y a l'idée aussi de ne pas avoir envie de se faire prendre pour un lapin de 3 semaines. Et de faire en sorte que cette digestion, elle se fasse vite et bien. Parce qu'on passe du 4 au 6 d'épée. Comme je vous dis, il manque le 5 d'épée au milieu, c'est le moment de la dispute. Et ça, vous savez que ce soit... c'est pas du tout indispensable, non seulement de revenir dessus, mais d'argumenter ou quoi que ce soit. De toute façon, ce qui est fait est fait. Mais je pense que vous voulez pas vous montrer non plus complètement détaché des choses avec cette force à l'envers. La force à l'envers, c'est la faiblesse, mais la force à l'envers, c'est aussi le moment où on se montre tel que l'on est, on n'a plus de maîtrise. Et il y a un moment où vous pouvez tout à fait craquer, oui. Craquer, mais je pense que ça va vite. Ça va vite et on a le sentiment que vous, même si vous vous dites, je vois bien que... Je pense que vous pouvez vous dire, je vois bien que je me suis fait je vois bien que je me suis fait avoir dans cette situation. Ça ne se reproduira plus. Et est-ce que c'était justement par un excès de maîtrise qu'au final... Ouais. Qu'au final, vous n'avez pas réussi à trouver l'équilibre. Est-ce que vous vous êtes suffisamment écouté? Et est-ce que vous auriez pu voir les choses plus clairement avant et que vous avez préféré contrôler justement presque à l'extrême ou alors enjoliver ou il y a quelque chose, je pense, dans la façon dont les choses se sont passées, ou si vous aviez eu les yeux probablement bien ouverts, vous auriez vu des signes qui auraient pu... Et je pense que j'ai pas voulu parler d'intuition avant, mais je pense que quelque part, vous saviez que ça allait pas avancer dans votre direction à vous. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour ce chariot à l'envers? On a que des... c'est drôle, on a que des arcanes majeures avec cette carte. Et on a le valet de denier. Avoir de nouveaux projets. L'ermite à l'envers, être obligé de se retourner sur soi-même. Parce qu'au final, on a été un peu violenté par la situation. C'est drôle, on a le 7, le 8, le 9 en arcane majeur. Comme je vous dis, je pense que ça a été un rodéo et un rodéo qui maintenant est en mode pause. Et je pense que vous y êtes forcés. Alors vous avez des options et vous avez toujours des projets et il y a toujours des portes qui sont là. Ça, vous le savez. Mais il y a quelque chose qui sonnait pas juste.
Il y a quelque chose qui sonnait pas juste. Et c'est vraiment, je pense que c'était pas évident, évident, hein. C'était pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'était pas comme le nez au milieu de la figure. Mais la déception que vous avez pu, dont vous avez pu être l'objet, que vous avez pu ressentir, je pense qu'elle aurait pu être évitée si vous aviez accepté de j'allais dire d'ouvrir les yeux, mais il y a une idée avec cette justice à l'envers. Alors on peut se blâmer soi-même avec la justice à l'envers, c'est des fois quand on blâme les autres, ou alors on prend toute la culpabilité sur soi, ou alors on se dit de toute façon c'est ma faute. Et je pense que là, il y a une question de est-ce que c'était vous n'avez pas réussi à vous exprimer, vous n'avez pas réussi à lâcher ce que vous aviez, ou alors vous avez trop voulu contrôler que ce soit vous, la situation, les autres, jusqu'au point de non-retour. En tout cas, il y a maintenant un moment de pause obligatoire avec cette ermite à l'envers. L'ermite à l'envers, c'est aussi le célibat subi, mais soudainement l'introspection qu'on est obligé de faire et le moment où on se retrouve à réfléchir euh, sur des profondeurs et des sujets ou on est obligé de se retourner vraiment sur soi-même plutôt que sur chercher. Vous voyez, avec ce de denier, on a d'autres options, d'autres possibilités. Là, il y a aussi l'idée, avec l'ermite à l'envers, d'être bien obligé de regarder à l'intérieur et de se dire bon, j'ai encore du mal à voir où ça a coincé en fait. Vous allez trouver, avec le valet de denier, on vous dit organisez-vous, faites les choses au jour le jour, prenez les projets les uns après les autres, prenez les possibilités les unes après les autres. Il y a toujours quelque chose de très ancré chez le valet de denier, il y a toujours quelque chose qui pousse. Il y a toujours une autre possibilité et quand on commence à la prendre, à la trouver, à la choyer, alors elle va s'épanouir. Ça prendra peut-être du temps, mais on voit bien que vous avez tout à fait ce potentiel. Et comme je vous dis, je pense qu'il y a une placidité par rapport aux événements qui sort parce que vous vous doutiez bien que vous sentiez pas... Ça se dit pas du tout ça. En ne vous sentant pas complètement aligné à ce que vous faisiez ou à la personne avec qui vous étiez, ou en tout cas ça pouvait pas vraiment fonctionner, ça pouvait pas vraiment passer à l'étape supérieure. Ouh, on a la carte de sensualité avec de la glycine. Invitez plus de sensualité dans votre vie. Tiens, je crois que je n'ai jamais eu cette carte. Je crois qu'elle n'est jamais tombée. Cela pourrait prendre la forme d'une romance ou simplement en introduisant des expériences plus sensuelles. Alors je pense que c'est pas juste sensuel, je pense que c'est aussi sensoriel, entre autres. Qu'est-ce qui peut exciter vos sens juste maintenant? Comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que votre vie soit plus délicieuse? Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Surtout avec la glycine, c'est la saison. C'est la saison. Alors, je pense que c'est un message des cartes qui essaye de vous changer les idées, si je peux me permettre. Moi, ça fait un petit moment. Là, il fait pas beau. Et puis, alors, se baigner dans la Manche, je sais pas si vous savez, mais ça pèle un petit peu. Mais ça fait du bien. Et ça, c'est un sens, c'est une sensation. C'est pas que de la sensualité, j'ai vraiment aussi l'impression que c'est plus ressentir les choses et une idée de senses. Plus d'expériences corporelles qui peuvent vous faire du bien. Alors, comme vous le savez, moi j'aime beaucoup les fleurs. Sentez le parfum des fleurs, de la glycine, des huiles essentielles.
Mangez des fruits de saison. Faites des choses qui vont vous faire marcher les sens. Vous faire marcher les sens. Et c'est peut-être ça qu'on vous demande de faire. Votre projet de la journée pour vous faire du bien. Rentrez dans une parfumerie. Reniflez. Faites-vous du bien. Ouais. Faites-vous du bien. Et là, j'ai l'idée du chocolat chaud avec de la cannelle. Bref. Faites-vous du bien en ce vendredi parce que je pense que vous en avez besoin. Je pense que vous en avez besoin. En ce vendredi, en ce jeudi, on va commencer par jeudi. Moi, j'ai un problème avec ce jeudi, moi. Bref, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle journée de jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.